Tolobela, Olobeli 2018, au sali allusion à Ngo, en 2018, candidat numéro 4 à l'époque, Martin Fayulu a qui a problème belé, n'a pas étape belé à campagne. Aujourd'hui, ça se passe bien avec les autorités locales, avec la police, parce que binobaï politique, bo souligner rango mingité. Bolobaga rasouki quoi kezali bolobi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe bien sur ce plan-là? Bon, il faut être sincère, il faut être honnête, il faut être intègre. Parce que nous, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, la sincérité. En dépit de ce que je ne peux pas attribuer directement à l'État comme institution, mais aux partis politiques et adverses qui essayent de monter certains petits pièges, ça et là, mais ce sont des pièges qui sont très vite balayés par la capacité de la mobilisation, l'adhésion spontanée à la population. Mais jusqu'à présent, les 11 villes que le président Martin a parcourues, ça se passe bien. Et nous sommes satisfaits. Voilà. Alors, Martin Fayulu donc à Ozong à Kinshasa, à Pema, mercredi à repartir pour un grand espace grand équateur. Donc mercredi, à Zui, avion naïe, à Bandaka. D'accord. Tozong Asika en actualité. Vous êtes le coordonnateur de la campagne de Martin Fayulu. L'actualité, Ezali, désignation, il y a candidat commun, il y a opposition. To se belming kozwayo parce que avant Vananaki Tuana, Martin Fayulu, tant que Tunaki Lisoloana Lobaki, vous allez demander à Devos qui était là. Vous étiez à la tête de la délégation du candidat numéro 21 à Pretoria en Afrique du Sud, où vous avez eu des échanges avec les délégations des 4 autres candidats autour de la désignation du candidat commun de l'opposition. Depuis, vous savez ce qui se passe. Makambo est bougé, alors que Bolobagi Bosala et Kuna Misala et Bandeli, Bozongi a pour continuer, mais déjà Matata Pogno, Seth Kikuni, Frank Diongo et aujourd'hui Delis et Sanga ont rejoint le camp du candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la suite de ce processus? Bon, Thierry, au moins, depuis Toutaki, Pretoria, ngana na lobite, ambala liboso na loba. Oba Congolais bayaba que à un moment donné politique na mboka oh, il faut tout changer, Thierry. Tout ça la politique ya bosolo. Totika makambo lukuta. Kosa kabatu et que moka comme vraiment na légèreté na niveau nyonso au moins na papa mobimba vandi tala libumu ba veste ba cravate okanisi que voilà na muto malonga wana mais la malhonnêteté sur malhonnêteté et c'est une déception na politique na biso makambo ken tokendaki na Pretoria et le kakikuna c'était déjà un coup monté où je pensais qu'il fallait sauver la nation. C'est-à-dire à partir de Kinshasa, on a besoin des détails. À partir de Kinshasa, on a besoin des détails. Oui, on appelle ça une grande ligne. À partir de Kinshasa, bato bazalaki déjà ne eloko na bango déjà balambaki. Bazo luka wapi to ko annoncer yango. Parce que je ne peux pas comprendre comment je suis à Kinshasa. On reçoit l'invitation. Le sujet de notre invitation était technique et scientifique. La réflexion sur les mécanismes de renforcement de la démocratie en RDC pendant cette période électorale. C'était ça la réflexion. Moi, je suis parti là comme politique, certes, mais avec une préparation scientifique. Je suis politologue de formation. D'abord et avant tout. Mais elle a commis kuna namona film zo changer zo baluka makambo zo kende au lieu de réfléchir sur les mécanismes de renforcement de la démocratie, au lieu de réfléchir sur comment juguler la fraude électorale pendant cette période, nakomi groupe zo se former. Oh non, candidat commun. Oh boy, kitoko yaka. Oh tout ça la boy. J'ai dit chers amis, qu'est-ce que nous sommes venus faire concrètement ici? Quel est le sujet pour lequel tu es qui a? Mais Thierry, vous savez que aux journalistes,
Oyo kakake, oh, on a corrompu tel, oh, corruption boy, oh, mon elango musika. Hein? Moi, j'ai vécu comment on débauche quelqu'un, comment on corrompt quelqu'un. Par ma papa Mibimba. J'ai vécu ça. Qui vous a corrompu? J'ai vécu ça. Qui a corrompu qui? Yokana ibiso pour les lois wana ko panza. Ngana ibiso neti Mobutu na panza na sopa biso te répondre. Panza qui a corrompu qui? Attendez, je vais y arriver. Je vais d'abord te faire comprendre changement et un sujet tokendelaki. Et longue réflexion wana tokendelaki et commis priorité na priorité, candidat commun. Et candidat commun, vous avez l'impression que le candidat est déjà là. On cherche seulement à convaincre ceux qui n'étaient pas dans le panier, Bokota. J'ai dit, j'ai résisté, j'ai refusé, j'ai dit non, chers amis, nous devons réfléchir sur le sujet. Et finalement, les amis se retirent, ils disent que comme toi tu ne veux pas t'associer à notre histoire de candidats communs, juste qu'on travaille dans le système. Oh, j'ai dit, mais ce n'est pas à vous de refuser de travailler avec moi. Vous ne m'avez pas invité. Vous êtes des invités comme moi. Non, nous avons des problèmes à régler entre nous. Quel problème? Oh non, 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 non. Je pose, quel est le problème? Non, non, il faut d'abord que Martin Fayulu nous demande pardon. Demande pardon pour avoir fait quoi? Oh, afinga kibiso va voler patenté. Nakikwit. Nakikwit. J'ai dit, chers amis, moi j'étais à Kikwit. Je connais la question qui a été posée et la réponse. Et Olivier Kamita, tout qui me suit, parce qu'il est en direct là, il m'a appelé avant d'entrer ici, que je sois en train de vous suivre. Olivier Kamita, tout qui me suit, il dit de vos un élément wana na téléphone. Nangai, et puis tiens, le président commence par évoquer ses qualités morales, ses qualités intellectuelles, son expérience professionnelle. Quand il termine cette partie, je pose la question à Olivier. Est-ce que vous êtes gêné par ça? Il dit non, ça c'est de la bonne guerre. Chacun, nous sommes candidats, chacun doit faire valoir ses qualités. Ok, allez-y. Et maintenant, les journalistes lui posent la question, Martin Fayulu, toi tu n'as pas l'argent. Les gens disent que tu n'as pas l'argent pour faire la campagne. Comment tu vas faire? Et Martin Fayulu répond, mais cette affaire d'argent, parlons-en. Dans ces pays où il y a des voleurs patentés, mais qui peut faire l'argent avec, qui peut faire la campagne avec l'argent de sa poche? Même Trump, les milliardaires, il continue. On arrête. Je dis, Olivier, quand Martin Fayulu dit dans ces pays où il y a des voleurs patentés, c'est-à-dire dans ces pays-là, c'est vous. À quel moment vous pensez que les voleurs patentés, c'est vous, dans ces pays? À qui c'est ça, mauvais, c'est moche. Vous savez quelque chose? Oh non, non, de vous, si j'ai compris ça, ce n'est pas le problème. Et maintenant, il y a un autre qui me dit, je crois, les gars de Sesanga qui me dit, non, des fois, on a compris là, ce n'est pas un problème. Mais ma fille, tu peux pas bololé. Je dis, ah, où et quand? Tolongo makambo ya voleur patenté, tokomi makambo ya bololé. Bololé, c'était le policier qui volait l'argent de maman pendant la marche de la Mouka. Et le président lui dit, c'était comme ça. Mais il y a Bololé, oh, na meeting, na bino à Sainte-Thérèse. J'ai dit, bon, donnez-moi la preuve. Et finalement, je balaye ça, les gars de ma tante dit, non, bon, nous sommes entre nous. Toi, tu dois savoir la vérité. Dis-moi la vérité. Tu sais que le président Martin était parti, il est quand même, il est revenu, ne peut pas revenir comme ça, sans nous dire quelque chose. Je lui pose la question. C'est ce qui m'avait fâché. J'ai dit, monsieur, le président Martin était parti où? Il est revenu où? Oh, l'opposition. J'ai dit, mais tu blagues ou quoi, monsieur? Tu blagues ou quoi? Mais je vais prendre chacun de vous ici. Nous étions à la Mouka. Vous nous avez laissé, nous, dans la Mouka, en plein combat pour la vérité des urnes. Olivier Kamitatou, Hervé Dekes, vous êtes allés créer l'Union sacrée. Vous êtes les membres cofondateurs
de l'Union sacrée. Katumbi est membre cofondateur de l'Union sacrée. Vous avez eu 5 ministères, pas les moindres. Un vice-ministre, affaires étrangères, plan, transport, affaires sociales, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, ensemble. Les vice-ministres à la santé, ensemble. Pendant 2 ans, vous vous êtes enrichis, vous avez mis l'argent dans vos poches. Et à une année de la fin du mandat, vous sautez, vous venez, et nous, on vous a demandé des comptes. Quel est le bilan que vous êtes comptable du bilan de Tshisekedi, les 5 années. Vous êtes comptable, nous avons été cléments. Je termine par là. Nous avons été cléments. Est-ce qu'on vous a demandé les comptes? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous, là, si vous n'étiez pas parti dans ce gouvernement mafieux, Chéribin Okende pouvait mourir, paix à son âme. Est-ce que Chéribin pouvait mourir si vous n'étiez pas parti à l'Union sacrée? Vous, là, les pauvres. Ou est-ce que vous savez ce que vous traînez comme bilan de ce régime-là, de Tshisekedi? Est-ce que vous avez les leçons à nous donner? Vous êtes sortis, nous nous sommes même humiliés pour former le groupe de 4. On est allé à Lubumbashi. Les gens nous ont dit, vous ne pouvez pas aller à Lubumbashi chez Katumbi. Fayoulou, c'est toi le patron de l'opposition. On a dit non. Laissons les égaux. Allons. Et voilà. Mais Matata, nous avons traîné un fardeau. Qui voulait voir Matata à côté de Fayoulou? Qui voulait voir Matata? Et c'est comme ça chez nous. Il y a un proverbe songe de chez moi qui dit que quand un chien est mouillé, vous le séchez. Mais il faut faire attention parce que quand il va se rétablir, tu seras la première victime. Nous t'avons lavé, blanchi. On t'a fait accepter. Et aujourd'hui, tu parles de là où on était parti, on est revenu. Chers amis, il faut être sérieux. Et mon ami Franklin Chamala me dit de Vos, mais dans tout ça, il y a une affaire de 5 millions qui circule. J'ai dit quoi? 5 millions de quoi? J'ai dit, mais mes chers amis, je suis en train de vous suivre depuis un temps, tout ce que vous êtes en train de faire là. Mais Martin Fayoulou a été arrêté, amené Manu Militari à la DEMIAP. Sa Jeep ML 350, ravi jusqu'aujourd'hui pendant que Matata était Premier ministre. Vous l'avez vu chez vous? Et vous l'avez vu chez vous? L'hôtel de Martin Fayoulou Faden House a été fermé pendant 3 ans. Matata était Premier ministre. On a dit qu'il faut priver à Martin l'argent de faire la politique. C'est cet hôtel qui lui donne les moyens. 3 ans fermé. Jusqu'aujourd'hui. Vous l'avez dédommagé et vous l'avez vu chez vous. Il a eu une balle à la tête, ici. Nous avons fait 1 mois au SEMK. Vous savez combien on a payé la facture? Matata était Premier ministre. Vous l'avez vu? Comment aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller, raconter des bêtises? Vous n'avez même pas honte. Ce que j'appelle des bêtises, vous n'avez même pas honte. Et je vois maintenant le jeu, parce que j'ai parlé à Chamala, Franklin. Je vois le jeu. Secrétaire général du parti de général de LGD. Je vois le jeu que vous jouez, vous, Chamala et Matata Pogno. Est-ce que tu peux me permettre de te dire ce que tu me relatais, ce que tu me parlais de Sesanga et de Katumbi, ici où nous sommes? Ce n'est pas toi qui insistais que Sesanga ne doit pas être avec nous, parce que quand vous étiez au ministère des Finances, quand vous étiez à la primature, Sesanga venait à la primature prendre l'argent pour vous vendre les secrets de nos réunions de l'opposition. C'est pas toi? C'est pas toi? Est-ce que tu fais que je te le dise? Est-ce que c'est pas toi qui disais que Moïse Katumbi ne peut pas être candidat commun parce qu'il a des insuffisances intellectuelles? Ce n'est pas vous. Et Matata? Vous vous rappelez? Et maintenant, parce que je ne sais pas quel est l'appât qu'on vous a tendu, vous êtes maintenant allié à Katumbi et vous montez un complot pour déstabiliser Martin Fayoulou. Vous vous trompez, chers amis. Martin Fayoulou, c'est le commandant du peuple. Martin Fayoulou, c'est le choix de la population. Nous avons été debout. Nous avons promis à la population qu'on va allumer la flamme. Depuis le 24 janvier 2019, date à laquelle M. Tshilombo a prêté serment, et les gens nous avaient dit Tshilombo va échouer parce que le jour de la prestation de serment à Kwaya.
chez les Africains, quand tu prêtes serment, c'est l'intronisation. Ce que vous voyez, c'est que ancêtre baboy serment na yo. Et tu vas échouer. Moi, je savais que Tshilombo va échouer. Et il a échoué. Depuis cette date-là, janvier 2019, le 24 janvier 2019, jusqu'à aujourd'hui, vous avez tous été lécher les bottes de Tshilombo. Vous êtes allés, vous l'avez appelé votre frère, allez les renforcer, sauver la nation. Vous nous avez vus. Maintenant, à un moment donné, vous avez dit que Martin Fayulu n'a pas eu la présidence parce qu'il n'a pas voulu négocier avec Joseph Kabila. Nous n'avons pas voulu négocier avec Joseph Kabila pour signer les accords secrets. C'est pourquoi Fayulu a raté le pouvoir. Tshilombo nous a tendu la main, lui suivait les jours de la prestation de ce serment. Il appelle Martin Fayulu les soldats du peuple. Il a tendu la main, nous avons dit qu'on ne prendra pas la main sale. Jusqu'aujourd'hui, mais vous êtes allés. Alors, Martin Fayulu, cher ami, je rappelle pour la dernière fois, 2016, lorsque M. Kabila refuse d'organiser les élections, nous allons à la Cinco, on fait la rallonge d'une année par un compromis politique. Et il était député à l'Assemblée nationale. Et que cette année passe 2017. Mais et lorsque on arrive en 2018, Martin Fayulu a remis au trésor public tout l'argent qu'il devait prendre en tant que député national. Les preuves sont là. C'est en termes de milliers. S'il avait besoin d'argent, c'est cet argent qu'il devait prendre. Qui a dénoncé les 21 000 $ que les députés touchent? Qui a dénoncé ça? Qui a dénoncé la corruption des palissades dont on a parlé que c'est un crédit qui n'a jamais été remboursé? C'est Martin Fayulu. Donc Martin Fayulu, c'est un homme de valeur, c'est un homme intègre. Et dans ce pays, quand on est intègre, quand on a des valeurs, on est ennemi de tout le monde. Voilà, chers amis, ils ont boutiqué l'affaire. Et c'est par la suite, quand j'ai refusé de signer un torchon de documents qu'on m'avait présenté comme projet de désignation d'un candidat commun, j'ai dit non. Moi, je n'ai pas reçu mandat de discuter politique. Je n'ai pas reçu mandat de discuter candidat commun et de prendre une décision. Je n'ai pas ce mandat-là, je ne signe pas. Donc, qui a corrompu qui? Vous dites? Qui a corrompu qui? C'est ce que je dis. Oui, mais oui, qui a corrompu qui? Maintenant, quand j'ai refusé, j'ai rencontré les facilitateurs. Je leur ai dit, vous ne comprenez pas, vous êtes en train, c'est comme quelqu'un qui est en train de soigner les bibons de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur c'est pourri. Voici comment ça se passe. Et le blanc me dit, mais les gars là me disent, ah, de vous, je comprends. Je comprends pourquoi M. Katumbi m'a fait pression pour que Franck Diongo arrive. Vous rejoignez ici. Donc il faut que Diongo arrive. Mais Diongo va faire quoi? Non, c'est un candidat président. Et j'apprends qu'au moment où on se réunissait, Katumbi était à Djobour. Ah, Thierry, Mboka Oyo. Il faut une révolution, raser une certaine race de la classe politique. Alors, mon cher ami, j'ai sauvé la nation. Il y avait un complot qui était monté. Par qui et contre qui? Un complot monté par Katumbi, Matata et les restes de blancs qui étaient là-bas. Contre qui? Contre la nation, contre Martin Fayulu. Contre Martin Fayulu, le complot était contre Martin Fayulu. À partir du Kinshasa, parce que nous sommes dans la radio la plus suivie de la RDC, je ne vais pas citer les noms des restaurants où ils ont tenu des réunions avec comme objectif, nous allons anéantir Martin Fayulu. Mais qui peut parmi ces gens-là anéantir Martin Fayulu? Par quelle magie? Les gens qui ont pillé, géré ces pays très mal, chacun à son niveau, peut anéantir Martin Fayulu. Martin Fayulu, comment tu peux faire ça? Et tu vas arriver par où? Aujourd'hui, vous regrettez de vous être associé? Non, je vous l'ai dit parce que je suis fâché de constater que les gens que nous avons volontiers acceptés dans ce qu'ils appellent opposition, alors que nous on était dans la résistance, sont aujourd'hui en train de monter
des coups fallacieux, des choses honteuses contre un innocent. Monsieur Thierry Kambundi, quand vous regardez Martin Fayulu dans son mode de fonctionnement, avec la période que nous avons passée ici, est-il moralement, même spirituellement acceptable qu'à 3 mois de la fin du mandat de Tshilombo, il va chercher 5 millions? C'est même une insulte à sa personne. Vous savez, en psychologie, il y a une notion qu'on appelle la projection. Il y a une projection. Moyibi a kanistaka kebatunyo sobazaba miyibi. Un voleur pense que tout le monde vole. Un corrupteur pense que tout le monde est corrompu. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous dites, on lui a donné 5 millions. On lui a donné... Non, cher ami, chaque personne n'a pas un prix financier. D'accord.